Le mercredi 22 mai 2024, à la Marlagne à Namur, c'était la foule des grands jours. En cause, un événement très attendu par plus de 300 personnes qui s'étaient en effet inscrites au colloque intitulé Regards croisés sur les collaborations entre les CPAS et les services de l'administration générale de l'aide à la jeunesse. Une rencontre organisée conjointement par la Fédération des CPAS et les services de l'aide à la jeunesse et du Centre pour mineurs dessaisis au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette réunion au sommet, une première, était en effet organisée afin de renforcer la collaboration entre ces institutions, en travaillant notamment sur le décloisonnement de leur secteur. Et ce, afin d'accompagner au mieux les jeunes en grande précarité, les mineurs comme les jeunes majeurs en période de transition vers l'âge adulte. C'était donc l'occasion pour les CPS, wallons comme bruxellois, et les services de l'aide à la jeunesse de se mettre en réseau afin que chacun comprenne mieux le fonctionnement de l'autre et ainsi permettre un accompagnement partagé et plus solide des jeunes en difficulté. La journée a d'abord été inaugurée tour à tour par Valérie Devis, administratrice générale de l'administration générale de l'aide à la jeunesse, Luc Van Dormaal, président de la Fédération des CPS wallons, ainsi qu'un représentant de la Fédération des CPS bruxellois. Suivaient ensuite les interventions d'Ariane Michel, conseillère à la Fédération des CPS wallons, concernant le parcours d'une demande d'aide en CPS, et Virginie Deger, référente à l'administration générale de l'aide à la jeunesse, concernant les missions et fonctionnement de son institution. La fin de matinée était-elle consacrée à quelques pratiques inspirantes de CPS, tandis que l'après-midi se déclinait en atelier. Une journée attendue donc, qui aura permis de tenir un état des lieux d'un protocole de collaboration élaboré en 2012 entre les secteurs, mais aussi d'évaluer les process de partenariat actuels et de définir des pistes de travail et des priorités pour renforcer et faire évoluer le travail en réseau. Il s'agissait donc d'un premier jalon posé pour l'organisation de travaux à suivre. Une journée très complète afin de faire évoluer l'accompagnement des jeunes en difficulté, un thème qui, sans nul doute, s'avère hautement prioritaire pour l'avenir social de notre pays.